Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartive. Aujourd'hui, on est donc avec le test du Cubot Max 3, un smartphone taille XXL. Que vaut-il vraiment pour 100 euros? Réponse tout de suite dans ce test. Allez, générique et à tout de suite. Allez, voilà, donc on est avec le Cubot Max 3, un smartphone donc en 6,95 pouces avec un processeur tout petit, tout ridicule. C'est un smartphone entrée de gamme, non, avec un processeur qui fera le taf. 4,64 Go de mémoire, 5000 mAh pour la batterie, un écran en HD, donc pas d'HD+, mais bon après, franchement, on fera pas la grande différence. Voilà, même si tu mets le nez dessus, ça restera correct. Une charge en USB type C, un design plutôt sympa. Trois appareils photo pardon, à l'arrière avec un petit rond, un cercle là, un peu comme faisait Huawei. Une flash LED, un capteur d'empreinte sur le côté, le bouton Power juste au-dessus, volume plus moins qui est sur l'autre côté, il faudra s'y habituer, et le tiroir SIM qui est aussi, je l'ai perdu, qui est derrière le tiroir SIM, voilà. Il n'y a pas de tiroir SIM, en fait la batterie est amovible, et la coque l'est aussi d'ailleurs. Attention, voilà, une batterie amovible avec la possibilité de mettre donc une carte SIM, une SD ou deux cartes SIM. Un smartphone qui est plutôt joli, que j'ai plutôt apprécié. À l'utilisation, franchement, il est fluide, agréable, c'est plutôt pas mal. Allez, on va se débarrasser tout de suite de la partie communication du téléphone. J'ai bien entendu, on m'a bien entendu. Partie GPS, il m'emmenait d'un point A à un point B, là aussi sans grande difficulté. C'était plutôt agréable. On va aller voir quelques non, on va aller voir après les spécifications. On va faire ça. Donc une petit tiroir là, comme tu peux le voir, on a un petit tiroir. Donc qui permet eh bien voilà de ranger ces applications dans le tiroir plutôt que de les mettre toutes sur la page d'accueil. Donc plutôt agréable. Après on est clairement quand même sur quelque chose qui se rapproche assez de l'Android stock. Hein. Clairement voilà, il n'y a pas de surcouche etc. C'est très léger. Les paramètres du téléphone, on va aller voir ça tout de suite. Hop, on est ici. Donc 4 Go de RAM. Ouh, c'est flou. Autofocus. C'est le ZTE qui filme, il est pas ouf le ZTE. Donc autofocus, voilà. Donc Android 11. 4 Go, 64 Go de 464, ce que je vous disais. Bon, c'est pas ouf, il n'y a pas grand truc de personnalisation, t'as quelques petits trucs. Bon, voilà, c'est pas se casse pas trois pattes à un canard. Netflix, c'est compatible. Call of, PUBG, on se débarrasse. C'est clairement pas un smartphone fait gaming. Je vais pas aller vous faire une session de jeu. J'en vois pas l'intérêt. C'est un smartphone qui est fait pour des petits jeux, voilà, Candy Crush, ce genre de choses. Tu pourras quand même jouer à PUBG, il n'y a pas de souci, mais tu seras pas dans un truc, une config de gamer de ouf, loin de là. Tu seras clairement sur un petit, voilà. Tu pourras y jouer parce que tu peux y jouer, mais l'expérience sera pas des meilleures. C'est plutôt un smartphone qui est fait pour la navigation du fait de son grand écran, pour le web, ce genre de choses. C'est un peu son truc, quoi, une polyvalence, mais c'est clairement pas un smartphone fait pour le gaming, même si les jeux seront supportés, ton expérience ne sera pas forcément des plus convaincantes et ça risque peut-être même de te décevoir, donc ça serait dommage. Allez, on va faire un tour sur nos amis de chez Kinmobile. J'avais préparé, hop, il est donc ici. Ah, c'est fou, dès que je bouge le truc là. Alors, un smartphone donc de 267 grammes. Clairement, par contre, quand tu l'as en main, c'est pas, voilà, c'est pas dérangeant, c'est pas flagrant. Un Helio P22 octa-core, à peine 100 000 points tout, grosse batterie de 5000 mAh, pas de B28 je crois, voilà, mais bon après, bon, voilà, faut le savoir, il n'y a pas de B28, mais moi ça m'a pas gêné, pourtant je suis chez Free, j'ai quand même capté la 4G, donc voilà. Un écran en HD+, 48 mégapixels, 16 mégapixels pour la partie selfie, donc les caractéristiques pour l'autre côté c'est du 5 mégapixels et du 0,3 pour le mode portrait.
Allez, donc tu as pu voir photo vidéo. Bon, le mode nuit, c'est de la rigolade. Après, clairement, ça fera le taf, voilà, ça te dépannera pour faire quelques photos. Voilà, ça reste correct. On est sur un smartphone à 100 balles. Les photos sont pas, c'est pas un photophone à 1000 euros, mais ça te fera, voilà, pour faire des photos de Tati, la culotte à l'envers parce qu'elle est pétée au flunch du coin. Franchement, ça fera largement l'affaire. Pas besoin d'aller lui en demander plus. Si tu veux clairement un photophone, n'achète pas un Cubot Max 3 à 100 euros. Sinon, je ne vois pas quelle est trop ta logique à ce moment-là. Je veux, les gars, le meilleur smartphone pour les photos. J'ai commandé le Cubot Max 3. Ouais, non, clairement, tu te rends bien compte que ça serait assez ridicule et que c'est pas à ton intérêt de dire ce genre de bêtises. Donc, ce Cubot Max 3 n'est pas fait pour être un photophone, mais pour être polyvalent, joli. Et voilà, c'est déjà pas mal, on dirait moi. Allez, on va aller sur la partie son de ce smartphone, on va aller chez nos amis de YouTube. YouTube, on va aller faire de la musique libre de droit. Voilà, musique libre de droit. Alors, laquelle on va mettre? Dites donc, l'autofocus, lui, c'est quand tu veux, quand t'as envie. Non, bah, j'ai pas envie. Bon, alors, allez, musique libre de droit. Ah non, la cantina, on écoute toujours la cantina. La cantina, j'en ai marre de la cantina. Allez, on va se mettre celle-là. Oui, allez, moi c'est un autofocus que j'aimerais. Et même pour ça. Ok, c'est parti. Choisissez un ordinateur avec toutes les applis dont vous avez besoin. Choisissez Chromebook. Alors on verra que du coup le punch-hole est bien géré par l'écran. Ça vient pas entacher du coup ta vision du smartphone. Il est capable de décoder bien sûr du 1080p qui te retransmet en 720, mais néanmoins il est capable de décoder ça et de te le retransmettre. Donc c'est plutôt voilà, plutôt propre. Après sincèrement Netflix tout ça, moi ça m'a pas du tout gêné pour regarder. Au contraire c'est plutôt agréable même. Donc voilà. Allez, partie son, franchement ça passe pour regarder la télé, pour regarder Netflix, une vidéo. Il fera le taf, t'entends un peu de basse. Je trouve même le son meilleur que sur le Johnny P61. Et pourtant on est sur un smartphone à 60 euros moins cher. Donc c'est quand même assez bluffant. Non, le Cubot Max 3 est pour moi un smartphone plutôt réussi. La seule chose que je vais venir lui reprocher, ça va vraiment être ce capteur d'empreinte là que moi je trouve, je sais pas, j'ai du mal. On va essayer, je l'ai pourtant configuré. Je sais pas, ça vibre. Enfin, moi, franchement, c'est pas ouf. Je sais pas. Je suis pas à l'aise. Quand il y a la coque, en plus, je suis pas à l'aise parce que la coque vient recouvrir un peu les bords et je trouve c'est un peu dommage. C'est un petit peu un point délicat de ce smartphone. Il est fourni d'ailleurs avec une coque, un chargeur en 10 watts. Donc ça, c'est pareil. Ils auraient pu mettre un peu plus d'argent dans le chargeur et pousser à 18 watts parce que clairement, c'est un peu long autant de charge. Hein. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont réellement. Allez, on va faire un débrief. Est-ce qu'il y a on va aller voir. Est-ce qu'il y a de la NFC? Je sais même pas. Alors, un point d'accès, pas de NFC. Bon, ok, on est sur un smartphone à 100 balles. Oups, pardon. On est sur un smartphone à 100 balles. Alors, les points positifs de smartphone. Batterie amovible, coque amovible. Un design plutôt sympa, une bonne polyvalence, voilà, clairement une bonne polyvalence. Après, il est quand même fait plus pour de la navigation web, fait pour quelqu'un qui va pas faire de gros jeux gourmands, etc. On est plutôt sur ce type de profil d'utilisateur. La batterie tient très bien, vous tiendrez 2 jours à l'aise. Clairement, c'est un bon smartphone polyvalent, mais qui est pas fait pour du gaming, qui est pas fait pour faire des photos du siècle, mais
qui est quand même plutôt, voilà, plutôt quand même pas mal pour 100 euros. C'était un peu franchement une bonne surprise non, franchement j'étais content. J'étais content de ce Cubot Max 3 qui est clairement pas mauvais. C'est pas le smartphone de ouf, mais pour 100 balles, il est clairement bon. Voilà, sans être excellent partout, il est néanmoins correct. Et là-dessus, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc son, GPS, tout fonctionne nickel. Réseau, il est bon. Non, le seul point négatif, c'est peut-être les capteurs d'empreinte, l'écran, enfin la grandeur de l'écran qui peut être un frein aussi pour certains, 6,95. Voilà, bon, clairement, c'est pas un smartphone qui casse des briques en termes de gaming, etc. Mais pour quelqu'un qui fait de la polyvalence, de la navigation et pas beaucoup de jeux, il sera nickel, parfait. Il est très beau et je l'aime beaucoup, moi, ce Cubot Max 3. Donc je vous le conseille. Allez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.